Salut à tous, c'est Maxime de MaxiWild et aujourd'hui je fais une toute nouvelle vidéo pour mon nouveau suivi d'élevage. Voilà. La pièce d'élevage a bien évolué. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus de terrarium et que je n'ai presque plus d'aquarium. Donc on va commencer par le premier terrarium. Voilà. J'ai un lézard dans ce terrarium là. C'est un terrarium désertique avec une lampe chauffante et une lampe UV. Alors le lézard, je ne sais plus du tout le nom scientifique, mais c'est plus ou moins les mêmes conditions d'élevage pour un pogona par exemple. Voilà, il y a une petite gamelle d'eau. Et le terrarium fait 80 x 50 x 50. Alors ensuite, on va passer au gros Exoterra. Voilà. Alors tous mes terrariums, c'est des terrariums naturels. Je tiens à le préciser, je mets pas de plantes en plastique. Comme ça crée un petit peu une atmosphère tropicale. Vu que les plantes en plastique ne vont pas rejeter l'eau, tandis que ces plantes-là, bien. Voilà. Les feuilles sont vraiment énormes. Là, ça a pris plus ou moins 6 mois à pousser un petit peu partout. Voilà, vous pouvez voir la taille des racines. Ça, c'est une fausse racine. Ça, c'est une vraie. Et cette plante a la particularité... Hop. Je vais éclairer, de se fixer sur les branches. Voilà, vous pouvez voir, hop là, la racine, si je fais comme ça, elle bouge pas. Donc c'est très bien pour les terrariums en hauteur. Voilà, encore ici, il y a une énorme racine. Voilà. Je pense que je vais laisser le flash, c'est plus agréable pour la vidéo. Alors dans ce terrarium là, j'ai une Leptopelis vermiculatus. C'est une petite grenouille d'Afrique. Il faut que je la retrouve. Bon, je ne la vois pas. Donc en attendant, je vais vous montrer ma Littoria careulea, qui elle est juste ici. Voilà. Elle est vraiment magnifique. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je l'ai. Les deux grenouilles ont été ensemble en même temps quand elles étaient petites. Donc elles se sont toujours bien entendues, jamais de combat. Voilà. C'est les mêmes conditions de vie pour les deux. Ah bah, j'ai retrouvé la Leptopelis. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà, elle est juste là. Mes grenouilles sont en parfaite santé. Je leur donne environ 12-13 grillons par semaine. Voilà, parce que c'est un très grand terrarium. Donc une fois par semaine, ça suffit. Car les grillons, ils vont aller se cacher ici au-dessus. Voilà. Donc elles mettront quand même beaucoup de temps à manger toutes les proies. Alors avant c'était le terrarium de mon caméléon, mais malheureusement il est mort, parce que c'est un caméléon que j'ai acheté adulte. Il a vécu plus ou moins 5-6 mois. C'était un Triceros jacksoni. Donc c'est pour ça que j'ai encore le socle, avec l'ampoule UV, et le petit point chauffant ici. Voilà les deux points chauffants. Mais j'ai toujours pas retiré ce matériel là. Je compte bientôt le faire. Alors aussi dans le terrarium, comme vous avez sûrement pu le remarquer, pardon, il y a une branche artificielle collée avec des ventouses. Voilà. Elle fait tout le terrarium. C'est pas mal du tout comme structure pour les caméléons, mais pour les grenouilles ça sert pas à grand chose. Parce qu'elles vont plutôt se poser sur la grosse branche, ou alors elles vont aller sur le sol, mais jamais sur ces petits trucs là. Voilà. C'est très rare. Et
Pour le terrarium, j'ai aussi mis 4 barres LED ici. C'est des barres de chez Action, ça coûte 4 euros pièce, donc il n'y a pas d'excuse pour le prix. Elles fonctionnent super bien. L'éclairage est nickel, les plantes poussent très très bien. Vous pouvez remarquer que même en bas, l'éclairage tape. Donc il n'y a aucun souci. J'ai toujours eu des belles feuilles, voilà. Donc après, je sais pas si ça vous intéresse pour les prochaines vidéos. Dites-le moi dans les commentaires, mais je vais vous montrer mes gerbilles. Alors voilà la cage. Je vais voir sans flash ce que ça donne. Ouais, je vais quand même mettre le flash. Donc il y a deux biberons, vu qu'elles sont quatre, donc au cas où un des deux biberons est occupé, bah comme ça il y en a toujours un des deux de libre. Pour pas qu'il y ait de bagarre. Alors, ici, une petite gamelle de nourriture. Toujours important, quand elle est vide, toujours la remplir. Moi, quand elle est vide, j'attends un jour avant de la remplir, vu que je sais très bien qu'elles font des réserves. Voilà. Alors, il y a une petite roue, vu qu'il y a deux de mes quatre gerbilles qui sont beaucoup plus jeunes. Voilà. Et ça pose pas de problème parce qu'elles n'ont pas vraiment beaucoup d'années de différence. Elles ont plus quelques mois de différence, quoi. Donc c'est pas très grave. Là, c'est leur petit bain de sable. Alors ça, c'est ce qui se passe en plus ou moins 5 heures. Donc c'est pas que je nettoie pas, mais c'est qu'elles salissent beaucoup leur bain de sable. Voilà. Bah ça change, hein. On passe juste ça au tamis et au bout d'une semaine, bon, on change l'entièreté. Vu que si on passe que au tamis, à la fin, ça va être un sable vraiment un petit peu dégueulasse. Alors ici, la petite boule de foin, c'est toujours mieux d'en avoir. Même si les graines font bien l'affaire au niveau nutriments, mais la boule de foin, ça fait un petit peu l'instinct naturel, vous voyez, comme dans la nature avec le foin frais. Voilà. Pour pas les nourrir que avec des graines. Donc, comme vous pouvez le voir, la litière, elle est complètement dispersée. Avant, c'était plat. Mais là, elles ont un petit peu foutu le bordel. Alors ici, à la cage, j'ai dû rajouter des vitres. Voilà, ici, il y a une petite plaque de plexi qui tient à l'aide d'un trombone. Voilà, c'est un petit peu fait maison, mais ça tient nickel. Pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'à chaque fois, elles creusaient des trous, elles envoyaient la litière partout par terre. Donc à la fin, j'avais vraiment le sol rempli de litière. Donc j'ai dû trouver une solution. Donc là, voilà la première. C'est une albinos, donc je pense que je vais couper le flash. C'est beaucoup mieux. Voilà. Enfin, c'est un albinos, pardon. Et ici, il y a l'autre qui est beaucoup plus jeune. Ah ben, il y a son frère qui est là. Alors, chaque dieu est issu de la même portée. C'est-à-dire que les deux blanches sont de la même portée et les deux brunes sont d'une autre portée, mais c'est aussi deux frères, quoi. Voilà. Donc ici, les brunes sont particulièrement jolies. Alors pour les experts en gerbille, je saurais vraiment pas vous dire la phase. Désolé. Voilà, ça la stresse un petit peu parce qu'elle n'est pas habituée à avoir des flashs comme ça. Voilà, il y a l'autre qui est là. Ce sont des animaux assez intelligents. Une gerbille, c'est très peu heureuse, donc quand vous la voyez monter comme ça, vous ne devez pas directement approcher votre main. Vous devez attendre quand même qu'elle vous monte dessus. Après, bah voilà, on peut la toucher, mais elle aura toujours un petit peu peur. Je ne les ai jamais appâtées avec la nourriture, elles sont toujours venues d'elles-mêmes. Voilà. C'est des animaux vraiment magnifiques. Donc toujours mettre deux mâles ou deux femelles ou quatre mâles ou quatre femelles, mais jamais, jamais mélanger les sexes parce que les gerbilles sont très productives. Voilà. Donc quand ce sera une portée, ce sera 7 ou 8 bébés. Et on peut vite être envahi. Voilà, là elles vont dans leur gamelle de nourriture, elles vont manger un petit peu. Elles sortent plutôt quand il y a du bruit, voilà. Le matin quand je me lève, elles sortent. Quand je reviens de l'école, elles sortent. Mais en dehors de ça, bah, elles dorment la plupart du temps. Voilà.
Donc il y en a qui vont me dire que j'ai pas mis assez de copeaux. Moi je vais leur répondre que si, on a assez, mais c'est juste qu'il y a quelques galeries creusées. Voilà. Donc c'est normal qu'il y a des creux, s'il y a des galeries, forcément. Voilà, elles sont très bien. Je connais des gens qui mettent leurs gerbilles dans des cages beaucoup plus petites. Donc moi j'ai misé sur la hauteur. Alors pour la roue qui est juste ici, si vous vous posez la question, bah oui, elles savent l'atteindre. Une gerbille, ça saute, voilà. Faut pas qu'elles aient tout à portée de main, sinon ça va devenir des gerbilles qui ne seront plus agiles, qui ne sauront plus sauter les obstacles. Voilà, donc elles y arrivent très bien. C'est une roue en plastique. Voilà. Jamais prendre des roues à barreaux parce qu'elles peuvent vite se coincer leurs petites pattes. Donc voilà, en dessous des copeaux, vous ne le voyez pas, mais il y a des genres de morceaux de papier toilette vu qu'elles l'ont déchiqueté, mais il y a aussi des tuyaux. Je vais essayer de vous en montrer un. Voilà, bon ça c'est un reste de tuyaux par exemple, mais c'est des tuyaux en bois comme ça. Hop, on va le remettre. Vous voyez, elle se laisse caresser, y a aucun problème. C'est juste qu'elle n'aime pas trop ça, mais elle le supporte. Elles vont pas vous mordre non plus. Une gerbille, ça mord pas si ça sent pas agressé. Voilà, vous pouvez tordre la main, vous voyez, elles font rien de mal quoi. Donc là, je reste un petit peu longtemps sur les gerbilles, mais j'adore vraiment ces animaux. Voilà. On va passer à autre chose. Donc si vous voulez plus de vidéos sur les gerbilles, bah dites-le moi dans les commentaires, moi y a pas de souci. Hop là, la pince. Je me ferai un plaisir de vous en faire. Alors ici, c'est un terrarium aussi tropical. J'adore les terrariums tropicaux. Enfin, tropicaux, pardon. Voilà. C'est un petit peu un passe-temps de planter, tout ça. C'est vraiment cool. Donc moi, je commence pas à mettre les plantes en dessous des branches et tout ça. Je laisse vraiment pousser naturellement vers le haut. Voilà. Et les plantes vont se mettre toutes seules sur les branches. Donc je vais quand même vous ouvrir parce que la vitre est un petit peu dégueu. Voilà. Donc ce sont des tout petits géconidés. Des comme ça, j'en ai deux. Et j'ai aussi des Felzuma. Enfin, j'ai aussi un Felzuma. Je ne sais pas où il se cache, mais c'est vraiment des lézards magnifiques qui sont verts avec un petit peu d'orange et de rouge. Donc voilà le terrarium de haut, ce que ça donne. Pareil, c'est la même plante que je cultive un petit peu pour tous mes terrariums. J'ai jamais eu de problème avec ça. Là, c'est une petite coupelle de gelée de fruits. Donc ça, c'est pour le Felzuma. Et même eux, ils en mangent aussi, parfois. Donc voilà, j'ai mis des écorces naturelles. Voilà, voilà. Alors, l'ampoule, c'est une ampoule UV, parce que vu que le Felzuma a besoin d'UV, ben, j'ai dû mettre ça. Si vous avez comme moi aussi une couche plastique entre l'ampoule et le terrarium, vous pouvez mettre de l'UV 15%, parce qu'il y aura toujours une partie qui va pas passer. Donc c'est toujours mieux de prévoir plus. Voilà. Donc pour passer à l'autre terrarium, c'est un de mes jeunes Gekotoke. Alors si quelqu'un est intéressé par des Gekotoke, dites-le moi dans les commentaires, car moi je ne peux plus mettre d'annonce sur deuxième main. La vente d'animaux en Wallonie est interdite. Enfin, la vente d'animaux en ligne. Alors, je vais essayer de le trouver pour vous. Je vais ouvrir le terrarium pour avoir plus facile. Pour les prochaines vidéos, je vais essayer de faire un petit peu de montage avec des coupures et tout ça, mais là, c'est un petit peu fait à l'arrache. Pour l'instant, je ne le vois pas.
Ouais, d'accord, il est juste là. En fait, vous n'allez sûrement pas le voir parce qu'il est derrière des branches. Mais s'il sort plus tard, je pourrais peut-être vous le montrer. Ouais, je peux quand même essayer de vous le montrer. Hop, je vais rentrer le téléphone dedans. Voilà, il est vraiment juste en dessous de la branche ici. C'est un petit peu difficile à voir. Si j'y arrive, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Je vais toujours fermer le terrarium, car ces animaux-là s'échappent. Voilà, voilà. Alors ici, c'est les parents. Voilà, c'est mon couple de Gekotoke adultes. Voilà le terrarium. Donc si j'ai de la chance, ouais, il y en a de cachés là. Je vais vous mettre le flash. Voilà, un adulte. Donc c'est très agressif comme lézard. C'est pour ça que j'essayais pas trop de le toucher. Désolé pour la vitre, elle est vraiment sale. J'essaie de vous montrer à travers plus ou moins le terrarium, les écorces et tout ça. Voilà. Alors juste à côté, c'est un Beta Splendens. Voilà. Ça bleu, je l'ai depuis plus ou moins 5-6 mois. Il va super bien. Dans ce terrarium là, vous l'avez sûrement vu dans mes anciennes vidéos. C'est mes léopards. Voilà. Il y a encore des grillons qui traînent dans le terrarium vu que ça a été le nourrissage il y a pas longtemps. Donc, je vais soulever la cachette pour vous en montrer déjà une. Voilà. Alors la phase, c'est une Super Snow. Hop, je vais la mettre ici pour faire la mise au point. Voilà, comme vous pouvez le voir, les couleurs sont vraiment magnifiques. Voilà. Je vais remettre la cachette. Ce sont des animaux très manipulables, sinon je les prendrais pas en main, comme les Gekotoke par exemple. Alors, je vais vous poser le téléphone 2 secondes, juste pour enlever la cachette. Voilà, ça c'est les deux autres femelles. Alors, il y en a une, c'est une Hippotangerine. Voilà, vraiment magnifique aussi. Un petit peu plus mince que les autres, mais elle n'est pas anorexique non plus. Hop là. Voilà, une vue d'ensemble. Hop, on va la reprendre. Et ensuite, j'ai mon mâle classique qui est un petit peu plus caractériel, lui. Enfin, ma femelle classique, pardon. Voilà, un petit peu plus de caractère. Voilà, voilà. Aussi magnifique. Elle est un petit peu plus grosse que les autres. Elle aime bien manger. Voilà. Donc on va la remettre dans son terrarium. Et je vais en mettre le couvercle. Voilà, de la cachette humide. Et pour finir la vidéo, j'ai encore eu 2 jeunes tokers récemment. Voilà leur terrarium, à quoi il ressemble.
Alors ceux-là, je vais quand même essayer de vous les montrer, ce serait triste de ne pas vous montrer un seul jeune Gekotoke. Donc je vais essayer de chercher. Ah, il y en a un juste là. Voilà. Alors voilà, c'est des animaux qui ne sont pas manipulables, à part si on les manipule dès qu'ils sont tout petits. Voilà. Donc ça, c'est un des plus petits, mais j'en ai un qui est un petit peu plus grand. Je vais essayer de chercher dans le terrarium pour vous le montrer. Bon, à mon avis, ça va être très compliqué. Alors. Il est peut-être de l'autre côté là aussi. Ouais, non, il est pas dans le terrarium. Enfin, voilà plus ou moins le terrarium qu'il faut pour accueillir deux jeunes tokais. Et après, forcément, je vais devoir les mettre dans des terrariums un petit peu plus grands. Voilà. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Le petit suivi d'élevage, les petites nouvelles. Donc voilà, non, je n'ai pas arrêté la terrariophilie ni l'aquariophilie. D'ailleurs, pour parler de l'aquariophilie, j'ai toujours ces poissons-là. C'est des poissons d'eau saumâtre. Voilà, scatophageus, qui est un poisson un petit peu plus rare en animalerie. C'est comme ce tétraodon-là. Le Biocelatus, il est un petit peu plus rare. Et le Nigriviridis aussi. Voilà. Donc le terrarium, ça c'est juste le fond qui est plein d'algues, mais sinon la vitre elle est vraiment nickel. Vous ne le voyez pas, mais c'est juste des griffes en fait qu'il y a. Comme filtre, j'ai un super fiche. Et j'ai une petite pompe de brassage qui s'est encore décollée, donc ça je vais devoir la remettre. Voilà, avec des petites décos coraux sur le côté. Pour donner un petit look. Donc ça c'est un système LED, voilà, ballast LED, mais qui est vraiment tout petit. Ça éclaire pas beaucoup. Pour vous donner une idée, si je désactive le flash de mon téléphone, ça donne ça. C'est vraiment très sombre comme éclairage, vraiment comme les fonds marins. Voilà, c'est vraiment le fond qui est éclairé. Plutôt joli. Ben voilà, c'est la fin de cette vidéo suivi d'élevage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher dans les commentaires vos recommandations de vidéos. Par exemple, si vous voulez plus des gerbilles ou plus des jeunes toquets, si vous voulez que je vous les sorte un jour. Ou même des poissons, si vous voulez quelques conseils en eau saumâtre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un like. Ciao à tous, c'était Maxime de MaxiWild.